Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la construction de mon nouveau December Daily, donc 2025. Donc à Action, j'ai acheté, j'avais vu passer sur les halls d'Action, j'ai acheté cette petite valisette donc au rayon Noël de chez Action, des petites valisettes en métal vendues vides, voilà. Donc j'avais vu sur quelques vidéos, il y en a qui font des albums à l'intérieur, donc je me suis dit que c'était une excellente idée et que j'avais envie moi aussi de faire mon petit December Daily de cette année dans cette jolie boîte, ma foi. Et du coup, je vais vous présenter comment on procède. Alors, vous connaissez ces cahiers. Donc moi, j'ai choisi cette année de prendre une base noire. Donc j'ai pris une base noire, j'ai pris donc 6 feuilles dans ce bloc. Vous prenez 6 feuilles épaisses, donc de couleur noire ou la couleur de votre choix. Et vous découpez donc de large. Il vous faut prendre la feuille A4 comme ceci. Vous la coupez dans le sens de la hauteur à 10,5 cm. Il vous reste un morceau de 30 cm que vous coupez en deux à 15 cm. Et ça vous fait des petites cartonnettes comme ça. Donc en tout, il vous en faut 6. Et donc ça vous donne des petits formats comme ceci. Donc un peu façon carte postale, 10-14 les cartes postales. Celui-là fait 10,5 sur 15 cm. Voilà, donc en tout, il y avait 24 jours pour faire le calendrier de l'Avent. Et comme moi, je fais souvent le calendrier de l'après, je vais faire un peu plus de pages. Voilà. Mais les dimensions seront les mêmes. On se retrouve avec 31 cartonnettes de la couleur de votre choix, d'un format de 10,5 sur 15 cm. 10,5 sur 15 cm. Voilà. Donc, on se débrouillera pour faire une reliure. Donc, moi, ce que j'avais pensé, c'est faire avec des anneaux. J'avais envie de faire avec des anneaux cette année. Donc, je verrai si j'en fais avec deux ou si je fais juste un anneau qui retient tout. On verra ça un peu plus tard. Et ensuite, il faudra donc décorer ces petites faces pour pouvoir... alors, est-ce que je vais y mettre des pochettes et tout ça? Pourquoi pas? Je réfléchirai. Voilà. Pour faire la couverture, j'ai pris le dos de de mon cahier avec les feuilles noir, blanc et craft. Donc, n'hésitez pas à utiliser les cartonnettes que vous avez à la maison. Voilà, parce que de toute façon, ça va être recouvert. Et puis, voilà. Donc, on va faire ça. Moi, j'avais presque envie de les recouvrir de tissu cette année. J'avais envie de faire ça. Alors, je vais couper cette cartonnette. J'ai coupé la cartonnette en deux à 15 cm. Il me reste donc 21, ça fait 10,5. Du coup, je vais faire deux cartonnettes à 10,5. Voilà, comme ça, j'aurai mes couvertures. Voilà, donc mes cartonnettes sont de même dimension que les feuilles noires. Voilà, et je vais recouvrir donc ces cartonnettes. J'avais envie de mettre du tissu. Voilà. Du coup, j'en ai fait 4 parce que je pense que je vais faire de l'intercalaire. J'ai mes petites idées, mais pour l'instant, je n'en parle pas. Voilà. Donc, moi, je prends 4 cartonnettes. Voilà. Donc, j'utilise intégralement. En tout, j'ai pris donc 6, 7, 8 feuilles de papier, puisqu'on peut mettre 4 petits papiers comme ça dans chaque feuille. Donc, ça vous fait 8 feuilles A4 de la couleur de votre choix. Et vous prenez la couverture donc de 30 sur 10,5, enfin ça fait 15 sur 10,5, voilà. Donc toujours la même dimension. Donc on se retrouve avec cette épaisseur dans la boîte. Voilà ce que ça donne. Donc il y a bien à peu près la moitié de la boîte qui est utilisée. Donc avec l'épaisseur de ce qu'on va faire du December Daily, et ben ça ira parfaitement. Voilà. Donc pour le moment, voilà ce que ça donne dans la jolie boîte. Alors, avec les cartonnettes comme ceci, donc on va les recouvrir de tissu. Donc j'en ai déjà préparé. Donc en voici un. Donc voilà.
Donc ça sera des intercalaires ou les couvertures, on verra. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est du carton recouvert. Donc vous prenez la cartonnette. Il faut coller un petit molleton dessous. Moi j'ai pris un emballage pour pas que ça fasse trop épais. Et vous savez les emballages des fois qu'on a dans les colis, bah, je les garde et en fait ça me fait une protection un petit peu moelleuse pour le carton. Voilà, donc je colle ça dessus. Et puis ensuite, je recouvre avec le tissu. Voilà. Donc, il y a celui-ci. Et puis, j'ai fait celui-là également. Donc, voilà ce que ça donne. Et ça donne pas trop d'épaisseur. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà ce que ça donne. Donc, pour les intercalaires. Voilà. Donc, je ne sais pas encore si je vais faire des anneaux de reliure ou pas. Donc, j'avais pensé celui-là en intercalaire entre le calendrier de l'avant et le calendrier de l'après. Celui-là peut-être pour la couverture, on va voir. Voilà, puis je vais en refaire un autre. Voilà, pour un petit peu agrémenter. Donc on se retrouve avec 31 cartonnettes de la couleur de votre choix, d'un format de 10,5 sur 15 cm. 10,5 sur 15 cm. Voilà. Donc on se débrouillera pour faire une reliure. Donc moi ce que j'avais pensé c'est faire avec des anneaux. J'avais envie de faire avec des anneaux cette année. Donc je verrai si j'en fais avec deux ou si je fais juste un anneau qui retient tout. On verra ça un peu plus tard. Et ensuite il faudra donc décorer ces petites faces pour pouvoir... alors est-ce que je vais y mettre des pochettes et tout ça? Pourquoi pas, je réfléchirai. Voilà. Alors, avec les cartonnettes comme ceci, donc on va les recouvrir de tissu. Donc j'en ai déjà préparé. Donc en voici un. Donc voilà. Donc ça sera des intercalaires ou les couvertures, on verra. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est du carton recouvert. Donc vous prenez la cartonnette. Il faut coller un petit molleton dessous. Moi j'ai pris un emballage pour pas que ça fasse trop épais. Et vous savez les emballages des fois qu'on a dans les colis, bah, je les garde et en fait ça me fait une protection un petit peu moelleuse pour le carton. Voilà, donc je colle ça dessus et puis ensuite je recouvre avec le tissu. Voilà. Donc il y a celui-ci et puis j'ai fait celui-là également. Donc voilà ce que ça donne. Et ça donne pas trop d'épaisseur, donc c'est plutôt sympa. Voilà ce que ça donne. Donc pour les intercalaires. Voilà. Donc je ne sais pas encore si je vais faire des anneaux de reliure ou pas. Donc j'avais pensé celui-là en intercalaire entre le calendrier de l'avant et le calendrier de l'après. Celui-là peut-être pour la couverture, on va voir. Voilà, puis voilà, donc vous prenez votre petite cartonnette, un bout de polyester, je ne sais pas trop ce que c'est. Moi ce que je fais c'est que je mets de la colle sur ma cartonnette. Donc je récupère juste ma colle qui est dans le secteur. Voilà. Je prends de la colle de chez Action, toute simple. Voilà. Donc j'en mets sur ma cartonnette. Je badigeonne dans tous les secteurs. Voilà. Et on fait un molletonnage. On peut dire ça comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc je mets comme ceci. Je m'arrange pour qu'il y ait du pourtour. Voilà. Et je colle ma cartonnette. Là j'ai un angle. Voilà. Je vais partir comme ça. Et comme ça. Donc je la positionne sur mon truc là, sur le molletonnage, on va dire, le molleton. On pourrait prendre du molleton, mais je voulais quelque chose de pas comment dirais-je, de pas trop épais. Donc là, je fais des angles. Ici, je découpe au niveau des coins. Voilà. Donc je vais jusqu'au bout. Donc, comme ça, je vais pouvoir, voilà. Ça, je mets à la poubelle. Donc là, j'avais déjà un angle, je m'en suis servi. Et ensuite, moi, je veux que ça soit recouvert comme ça. Donc, je vais juste avoir besoin d'un petit ici. Voilà, un petit morceau. Le reste, je peux le mettre de côté, ça peut servir. Et voilà, je vais faire mon petit rabat ici, qui sera fait donc l'autre côté.
Je vais un petit peu raccourcir puisque j'ai pas besoin que ce soit aussi grand. Voilà. Donc, vous prenez ce que vous avez sous la main. Ça peut être du molletonnage, ça peut être donc ça, des petits... Gardez vos emballages. Voilà, après, quand vous recevez des colis, il y a souvent ces choses-là. C'est vraiment très léger. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, ici, je vais découper les angles. Donc, je fais des biseaux, ce qu'on appelle. Voilà. Donc, ici, comme ça. Donc, ça. Donc là, j'ai biseauté tous mes coins, on va dire. Donc, ici, je vais marquer le pli de ce côté-là. Voilà. De toute façon, il faut que je colle tout. Donc, je vais remettre de la colle ici sur mes cartonnettes. Donc, ici, je vais coller le rabat ici, de ce côté-là. Donc, je vais mettre de la colle le long. Alors, on va mettre de la colle, je disais. Voilà, donc je mets un petit trait de colle ici. Mettez juste un peu. L'avantage avec ce petit morceau là, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre trop de colle. Donc je fais pareil à chaque bout. Vous voyez, je mets un petit point de colle. Pas besoin d'en mettre de trop. Et hop, on tire bien sur le morceau pour que ça adhère bien. Voilà, vous faites ça avec votre doigt. Voilà, je fais attention à ce que les coins soient quand même propres. Ça, c'est juste le fond, hein, donc que ce soit quand même bien fait. Donc après, la pose de votre tissu soit propre. Donc là, je vois que j'ai oublié un biseau. Donc je vais faire. Je prends mes petits ciseaux. Et je vais faire un biseau ici. Voilà. Et là, je tire et je pose. Voilà. Donc ici. Voilà. Donc ça marche bien. Donc je prends mon petit bout de tissu là. Mon petit bout de chiffon. Hop. Voilà. Donc on voit quasiment par transparence. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et surtout de ce côté-là. Ça fait chouette. Voilà. Donc vous voyez, avec de la récup, on peut quand même faire des choses intéressantes. Allez, je vais finir d'encoller ça. Donc je vais peut-être... Non, je vais faire ça. Ouais. Je vais mettre de la colle. De la colle aussi. Est-ce que je mets de la colle ou je mets le scotch comme j'ai fait sur l'autre? Alors, que ça soit comme ça, donc il faut que je mette un petit peu de colle. Donc je vais juste mettre quelques petits points de colle ici. Parce que sur la petite mousse, ça ne fait pas forcément... Voilà, donc on va essayer de bien être comme ceci. Donc jusqu'au biseau. Voilà. Voilà, donc je vais faire pareil en bas. Ici, donc comme ça. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et donc je vais mettre quelques petits points de colle. Voilà. Vous avez vu, il n'y a pas besoin d'en mettre trop, c'est juste pour marquer, comment dire, voilà. Il faut que je sois quand même bien positionné. Voilà, je fais tout au doigt. Vous voyez, ça tient, hein, ça tient bien. Et ensuite, après, ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter, parce que je ne vais pas avoir besoin forcément de tout. Donc, je vais biseauter sur ce coin-là, pour que ça puisse bien... Voilà, et l'autre... Voilà. Ils sont pas toujours très bien quand je l'attrape. Et comme ça, je n'aurai plus qu'à faire ça. Donc voilà. Et je retire doucement. Donc
Donc je me sers ici des coins pour plier mon truc comme ça, pour qu'après ça fasse joli. Voilà. Et voilà. Donc normalement, quand je fais ça, ça recouvre. C'est ça. Voilà. Est-ce que je suis bon? Ouais. Je suis bon. Voilà. Donc je vais coller ça et je reviens. Voilà. Donc je vais mettre ici de la colle le long de ma tranche là. Donc, je le fais avec vous, comme ça vous voyez un peu les étapes. Voilà. Je vais d'abord faire comme ça pour bien poser le point de colle, voyez. Et ensuite je termine la suite. Donc je vais en mettre un petit peu partout pour que ça colle bien. Voilà. Vous voyez, je fais quelques petits traits comme ça. Voilà, sur la mousse, la colle elle accroche un petit peu, mais ça le fait. Voilà. Voilà, le tout c'est que ça soit bien collé pour quand on va mettre le tissu. Oui, comme ça. Du coup, ça n'avait pas collé. C'est pas grave. On recommence et voilà. Et voilà, regardez. Impeccable. Vous avez vu, et ça colle super bien. La colle ne passe pas au travers. Il ne faut pas en mettre de trop. Hein. Faut pas en mettre de trop. Voilà ce que ça donne, ma petite cartonnette. Voici, voilà. Donc là, maintenant, il faut que je recouvre avec le tissu. Alors, je vais reprendre un morceau de tissu que j'avais déjà découpé. Donc, est-ce que je prends le Père Noël ou le blanc? Je pense que je vais reprendre le blanc. Le blanc me plaisait bien. Alors, il faut juste que je le repère. Alors, je vais reprendre ce morceau de tissu comme ça, que j'aime bien. Donc, j'aime bien les deux. Hein. Alors, après, c'est vrai que l'autre fait beaucoup Père Noël. Donc, sur celui-là, je vais faire comme ceci. Voilà, de toute façon, je vais continuer à le couper comme ça. Puisqu'il sera dans la bonne... dans la bonne taille. Voilà. Donc ce morceau-là, je le mets de côté, ça servira à autre chose. Voilà. Je vais mettre là dans la boîte pour l'instant avec l'autre. Donc je me retrouve avec ce morceau de tissu. Et je vais donc travailler sur la couverture. Alors, là j'ai pris un morceau de tissu comme ça. Voilà, je vais le mettre donc de ce côté-là. Et je vais donc mettre de la colle. Tout à l'heure j'avais fait en double face. Je crois que je vais mettre en double face sur cette partie-là. Voilà. Donc ça, on va mettre la partie extérieure ici. Donc je prends mon double face et je fais donc ceci. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous plaira. Vous aurez la possibilité aussi de le refaire. Donc ça, c'est valable pour tout petit carnet. D'accord. Tous les petits carnets, on peut tout à fait les faire comme ça. Donc là, je mets bien au bord et j'applique. Donc j'ai une certaine habitude pour appliquer ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'aisance. Et pour ceux qui n'ont jamais fait ça, il faut bien appliquer votre double face sur l'angle de votre papier. Vous posez bien au bord à bord. Et ensuite, vous dépliez le scotch. Après, vous servez bien de votre plioir. Voilà. Et puis, on va appliquer donc sur le tissu. Donc, que mes petites bestioles soient pas trop... Voilà. Après, peu importe le sens, puisque... Alors, ça, on va le jeter. J'ai dit comme ceci. Voilà, donc ça va être de ce côté là, donc ça va être ma couverture principale et le reste va venir se mettre par dessus comme ça. Voilà, donc pour décoller je prends un bout de mon scotch ici,
je plie comme ceci. Je pars de mon bord, j'essaye de, voilà, de respecter mes dessins. Voilà, on va essayer de... Le Père Noël, il va encore être coupé en deux. C'est pas très grave, parce que je voudrais quand même que tout soit comme ça. Et que vous mettez à peu près au milieu de votre projet. Donc comme ça, est-ce que comme ça c'est bien? Allez, comme ça. Ça me paraît pas mal. Vous voyez, j'essaie de bien mettre sur les angles. On va le mettre un tout petit peu plus loin. Voilà. Ça coupe un peu les... Voilà, il faut bien ajuster et ensuite vous collez. Comme ça, vous appliquez. Voilà, donc est-ce qu'il s'est bien appliqué? Ouais. Donc j'ai un côté collé ici. Ce que je vais faire, je vais ouvrir comme ça. Je vais défaire un peu encore mon scotch comme ceci. Voilà, pour l'instant je vais ne faire que ce côté-là. Je vais prendre mon plioir et j'applique bien avec le plioir pour que ça soit bien encollé. D'accord? Donc il n'y ait pas de pli. Voilà. Donc ensuite, je tire bien mon tissu et j'applique mon scotch. Avec le scotch, c'est facile. Donc voilà. Du coup, je regarde si derrière c'est bien posé, il n'y a pas de pli. Moi, j'aime bien mettre des coups de plioir. Voilà. Et maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Donc pour l'autre côté, vous dégarnissez ici. Et vous enlevez un petit côté du scotch. On va essayer de l'enlever par là. Donc, voilà. Donc là, pareil, je le mets comme ça. Et regardez, on peut aussi donc appliquer avec le plioir comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Donc là, j'applique bien. Voilà, il faut qu'il soit bien. Alors, les motifs seront... Voilà. Donc, je tire un petit peu sur mon angle ici. Je tire sur mon rabat. Il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas correctement. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà ce que ça donne une fois appliqué. Donc, une fois qu'on aura fait, voilà ce que ça donne. Donc, ça donne quand même quelque chose de sympathique. Voilà. Et là, maintenant, eh bien, il faut refermer tout ça. Et donc, pour cette reliure-là, je ne vais pas recouvrir de tissu comme j'ai fait pour les intercalaires. Parce qu'ici, je vais mettre une pochette. Donc, il faut que je coupe. Donc, je vais couper. Donc, je vais coller ici avec de la colle. Je vais faire un petit peu de colle. Sinon, je peux aussi faire mon double face. C'est vrai que j'aime bien le double face. Je vais mettre le double face, je préfère. Voilà. Donc là, vous mettez en bord à bord. Il faut bien que je repère mon... Ici, voilà. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Donc je le fais quand même pas à pas pour les débutants. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas trop faire, ben, qu'ils puissent aussi faire cette petite chose. De recouvrir les... Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ah. Il s'est plié en deux, je crois. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que ça colle? Non, il colle pas au bout. Bon, j'enlève un petit morceau, parce que ça colle plus. Des petits trucs qui peuvent arriver. Et puis, voilà ce que je fais. Alors, donc je mets bien bord à bord. Donc celui-là, c'est un scotch de chez Craftelier, c'est marqué dessus comme le port-salut. Mais vous pouvez tout à fait prendre le scotch moquette de chez Action, qui colle très très bien. Donc, comme ceci. Hop. Voilà. Donc,
faut faire une bonne adhérence. Donc là, ici, comme j'ai une partie de mon tissu qui va se coller là, voilà, je vais faire comme ça. Donc je vais prendre que la moitié de mon scotch, je ne vais pas le dérouler jusqu'au bout. Un petit coup de plioir pour que ça colle bien, et que ça décolle bien au niveau du double face. Voyez. N'hésitez pas à appuyer, hein. Voilà, pour faire la bonne adhérence du scotch. Alors, voilà, j'ai réussi de ce côté-là, comme ceci. Donc, je vais le coller à la moitié à peu près ici, pour que je puisse coller mon tissu, donc, vous voyez, sur le devant. Voilà. Donc, je tire bien pour faire bien adhérer. Voilà. Donc, je laisse mon demi double face en place et je vais faire pareil l'autre côté. Donc, je déplie comme ça. Je fais la moitié. Je coupe comme ça. Voilà, je prends mon tissu et je viens l'appliquer comme ceci dessus. Voilà, vous déroulez jusqu'à ce que le tissu soit bien adhérent dessus. Voilà, donc c'est bien. Voilà, et ensuite après en bas, nous allons donc faire, je vais faire carrément des petites pliures comme ça, comme ceci. Je peux y placer un tout petit point de colle, tout petit point. Voilà, vous mettez un petit peu de colle là sur la pointe et vous pliez en coin comme ça. Voilà. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Comme si vous faisiez un coin pour, excusez-moi, pour faire un rabat de livre. C'est la même chose. Donc ici pareil, bien en bord à bord, là comme ça pour faire le rabat. Donc je termine ça et je reviens.